Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation. Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Là, on a un masculin sacré qui resplendit, qui a mis tout son apparat, toutes ses couleurs, dans toute sa beauté, prêt à faire un petit peu, à la fois à séduire ou être dans un mode séduction, mais qui reste aussi impassible en fait. Donc il y a une sorte de dualité entre ce qu'il laisse paraître et la manière dont il se manifeste en fait. Il y a une sorte de dualité entre les couleurs extérieures et ce qu'il est à l'intérieur, ou ce qui rayonne et ce qui... Quand on voit son visage reste assez fermé, alors que tout le reste est lumineux. On a le chiffre 4, on peut avoir un masculin sacré qui reste très axé sur sa structure, sur les règles, sur une forme de rigidité. Une personne qui a besoin d'être qui est un petit peu enfermée, fermée sur ses idées, qui a du mal à s'ouvrir à d'autres choses. Quelqu'un qui reste peut-être froid, impassible, fermé. Bon, on va voir avec le reste des cartes. Donc, quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. On a la déesse avec le nombre 12. Donc là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son guide interne, à sa lumière intérieure. En fait, on a à la fois... Là, on a la lumière intérieure qui rayonne à l'extérieur, et là, on a l'extérieur qui rayonne. Il y a ces deux inversions, en fait. À la fois, on a un féminin sacré qui se reconnecte à sa lumière intérieure pour rayonner autour, et on a un masculin sacré qui rayonne de l'extérieur, mais qui n'écoute pas son cœur, en fait. Il y a une différence entre les deux. Et ce rayonnement est moins visible auprès du féminin sacré. En fait, on a vraiment ce côté solaire, ce côté lunaire, et on a un féminin sacré qui rayonne de l'intérieur et un masculin sacré qui rayonne de l'extérieur. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on peut être aussi dans une personne qui peut être peut-être célibataire pour le féminin sacré, qui aspire à vivre en couple. Il peut y avoir une triangulaire également, une personne seule, une personne qui est en couple, c'est possible aussi. On va voir ce que ça donne avec les autres cartes. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui de flamme jumelle? Quelle carte représente la relation? Alors, on a deux cartes. On a la carte message de l'au-delà et ange gardien. Bon, là, il y a une protection divine. Vous pouvez aussi être guidé par vos anges gardiens, être protégé par vos anges gardiens. Vous avez aussi des guides qui sont présents. Message de l'au-delà, on peut avoir la foudre divine, une intervention divine qui se manifeste par rapport à la relation. Il peut y avoir un événement qui se prépare ou qui va se manifester. Après, il peut y avoir aussi la communication avec ses guides ou avec les anges gardiens qui vont transmettre des messages. Il y a une possibilité de recevoir des messages aussi à travers l'intuition, la méditation. C'est possible également. Allez, alors, que doit travailler le masculin sacré? Libérer, enfin, quelle est cette situation, quel message? Alors, on a ces trois cartes qui se sont retournées. Ah.
On a la confiance. Là, pour le masculin sacré, on lui dit « Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs ». En fait, voilà, même s'il y a la pluie, en fait, le masculin sacré rayonne. À partir du moment où il est totalement aligné à son cœur et qu'il se connecte à sa confiance, il peut être très lumineux, quoi qu'il se passe autour de lui. Ça, c'est une carte ressource. Et on voyait vraiment ce masculin sacré qui rayonnait. Après, on a aussi la carte de la culpabilité et peut-être que c'est la fin de cette position de victime aussi. Il va peut-être sortir de cette situation, mais maintenant il y a une forme de culpabilité peut-être envers son autre. En tout cas, il va avancer avec confiance. Maintenant, il est prêt à avancer avec confiance. Quel message pour le féminin? Alors, le féminin, on lui dit le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. C'est une carte lumière. Donc là, il y a vraiment un alignement entre ce que vous voulez vraiment. À partir du moment où vous êtes vraiment aligné, les choses peuvent se manifester. Et on a un féminin sacré qui se reconnecte au cœur avec cette lumière, cette guidance, pour être vraiment aligné à son cœur en fait. On va voir quelle est la vie antérieure, actuelle, qui est en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Enveloppe charnelle. Bon, là, il y a peut-être une histoire d'incarnation, d'accepter d'être dans son corps, d'aimer son corps. Je vais vous lire le texte. De prendre soin de son corps également. Alors, il est possible que tu te sentes mal à l'aise avec toi-même ou que tu aies de nombreux complexes sans forcément en connaître la cause. Tu peux aussi avoir du mal à te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Tu peux avoir du mal à trouver ta place parmi les autres et avoir l'impression de ne pas détenir les codes pour interagir de manière totalement positive avec les autres. Ton âme a du mal à se connecter avec ton corps physique et cela peut occasionner une grande dispersion d'énergie, une très grande fatigue. C'est normal car ton âme n'a pas l'habitude de ton enveloppe charnelle. Si tu es une femme, c'est que tu as plus souvent été un homme dans tes anciennes vies. Si tu es un homme, c'est que tu as plus souvent été une femme lors de tes incarnations précédentes. Tu peux donc avoir du mal à garder réellement confiance en toi et ton image intérieure n'est pas forcément connectée avec ton image extérieure. Tu peux ainsi te retrouver dans des situations et des relations où tu n'es pas toi-même et où tu n'oses pas montrer aux autres qui tu es vraiment. Ton défi est de reconnecter ton âme à ton corps physique, de prendre le temps de t'aimer et d'accéder à une véritable confiance en toi. Cela va t'apporter de très belles synchronicités dans tes relations avec les autres. On voyait à travers cette carte, on voyait un masculin sacré qui ne reflétait pas les mêmes couleurs que ce qu'il reflétait en fait. Là, l'intériorité n'était pas identique à l'extériorité. Et c'est ce qu'on nous dit par rapport à la vie antérieure. Donc il y a cette connexion au corps à retrouver pour être totalement en unicité entre ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'on reflète à l'extérieur et ce qu'on a à l'intérieur en fait. Alors, quelle est la vie antérieure avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. On a la maladie et on a rebelle. Alors, on va voir un petit peu les significations. Alors, il se peut qu'il y ait des féminins sacrés avec une santé fragile ou qui aient peur peut-être d'être malade. Et puis des féminins sacrés qui soient un petit peu rebelles, toujours à avoir du courage à se confronter aux autres, à l'autorité ou aux personnes qui ne sont pas justes, enfin des personnes qui sont prêtes à se manifester pour que la justice soit faite. Alors, maladie. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique.
Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif dans ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Bon, là la carte était parlante également. Se reconnecter avec son énergie intérieure pour éviter qu'il y ait des fuites énergétiques et une baisse du taux vibratoire ou énergétique. Donc là, il faut vraiment se reconnecter avec son corps, son énergie interne. Bon, alors donc, ensuite, on a la carte rebelle. Alors, rebelle. Tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives de tes autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais, ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leurs trahisons et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc très beau message, voyez un petit peu ce qui résonne en vous et puis vous adaptez à votre situation. Allez, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on nous parle de domicile, télétravail, congé maternité, absentéisme. Bon, on a peut-être un masculin sacré qui travaille de chez lui ou de chez elle. Alors peut-être qu'il y a une activité, un moment de pause, une activité plus calme, une activité professionnelle plus calme. Il peut aussi y avoir une opportunité à saisir par rapport à une situation qui était un petit peu en souffrance, où c'était peut-être très froid, une situation glaciale. Alors ça peut être soit le gel d'une activité professionnelle, quelque chose qui ne bouge pas trop, qui n'avance pas trop. Après, ça peut être aussi une situation à domicile dans un milieu familial qui est très froid. En tout cas, à mon avis, il y a une baisse d'activité professionnelle là qui fait que il y a eu comme un gel, une baisse d'activité, ou alors peut-être qu'on a aussi besoin de faire une pause et de se reposer, ou peut-être qu'on a aussi un masculin sacré qui a pu aussi tomber peut-être un petit peu malade et qui a besoin de se reposer à son domicile pour retrouver une forme. Là maintenant, on nous parle aussi d'opportunités à saisir, d'une chance qui va se présenter. Alors, on va voir maintenant où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement. Alors là, on a un féminin sacré qui récolte le fruit de son travail, qui a dû faire preuve de persévérance, qui a dû vraiment mener des situations jusqu'au bout, alors que ce soit professionnel, peut-être un féminin sacré qui s'est battu pour, alors que ce soit au niveau personnel, dans le milieu familial, le milieu professionnel, le milieu
de développement personnel, on peut avoir un féminin sacré qui a fait beaucoup de travail sur lui ou sur elle, et là c'est le moment de récolter le fruit de son travail. Ça va être payant, et en fait il va vraiment y avoir des choses qui vont être, comment dire, qui vont être bénéfiques en tout cas. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Là pour le moment on est vraiment sur une sorte de mise au placard. Donc là il y a un lien qui a été mis de côté pour le moment, soit l'un et l'autre, soit une personne qui a été mise un petit peu de côté. On nous parle de mode, ça peut être aussi un effet de mode. Pour certains, certains veulent peut-être se retrouver dans cette situation de flamme jumelle, puisqu'en effet, on pourrait pour certains dire que c'est comme un effet de mode, il y en a de plus en plus, mais ça ne s'applique pas à tout le monde, donc tout le monde ne l'est pas. Il peut y avoir des relations d'âmes sœurs qui sont tout aussi jolies, tout aussi belles, hein, je dirais même parfois même plus faciles. Donc tout le monde n'est pas flamme jumelle, mais ce n'est pas grave, vous vivez l'amour, la relation, les histoires que vous devez vivre. Alors certains pensent être dans cet effet de mode et se disent bah, je veux la rencontrer, je veux tout faire pour la voir, la rencontrer ou autre. Généralement on ne la cherche pas sa flamme jumelle, elle nous tombe dessus. Et c'est un effet tellement fort, impressionnant. C'est des choses qu'on a du mal à contrôler, à comprendre. Donc c'est des choses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas prévoir en fait. Hein. Alors après, on peut chercher une âme sœur en se disant je veux la personne qui me correspond à tout point de vue. Et là c'est différent. Mais bon, quelles que soient les relations, voilà, faites bien la part des choses. Tout le monde n'est pas flamme jumelle. Maintenant, cette guidance, vous l'adaptez, vous voyez si ça vous parle ou pas, et puis vous l'adaptez à votre situation. Hein. Alors, on continue, et nous allons voir maintenant, justement, de cœur à cœur, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? De cœur à cœur. Alors, de cœur à cœur. La vie sans toi est impossible, la vie après toi est inimaginable, je veux que nos âmes soient réunies. Donc là, on est vraiment dans cette relation où là, pour le moment, vous êtes en séparation, c'est un petit peu de côté. Pour le moment, comme on le voyait là précédemment, il y a une distance entre vous, il y a une personne qui donne la priorité à d'autres choses, peut-être les deux, vous vous donnez peut-être vous-même la propre priorité et vous avez bien raison. Maintenant, vous avez peut-être mis un petit peu cette relation de côté en laissant soit votre autre avancer à son rythme pour que vous puissiez vous retrouver plus tard par la suite si c'est ce qui est prévu dans votre incarnation. En tout cas, il y a vraiment la volonté du masculin sacré de retrouver son féminin sacré pour être à nouveau réuni. Quand je dis retrouver, c'est qu'il a déjà été en connexion avec, qu'il a déjà ressenti son autre, peut-être que vous êtes déjà rencontrés, il y a eu cette reconnexion, vous avez peut-être déjà eu cet instant magique et peut-être une précédente relation. Mais ça, voilà, hein. Mais là, ça s'applique aux personnes qui sont peut-être en distance. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré ? Alors, je te veux dans ma vie pour aujourd'hui, demain et pour toujours. Bon, là, il y a quand même cette volonté d'engagement de part et d'autre. Là, il y a vraiment cette volonté, alors d'âme à âme, en tout cas. Là, ça va s'adresser aux flammes jumelles qui ont vraiment eu dans leur volonté d'incarnation le fait de se réunir dans cette vie et de se retrouver pour pouvoir vivre au quotidien ensemble. Ça va s'adresser aux flammes jumelles qui ont pris la décision de s'incarner pour vivre cette relation dans ce sens. Il peut y avoir des flammes jumelles qui prennent d'autres décisions, hein, qui décident soit de se reconnecter uniquement et ne plus jamais se retrouver, mais avoir uniquement cette reconnexion pour pouvoir avoir une élévation au niveau de l'âme. D'autres vont vouloir se reconnecter et travailler ensemble, avoir une mission commune, mais pas forcément une vie en commun. Et d'autres vont vouloir se retrouver et vivre en commun. C'est vraiment variable de part et d'autre. On n'a pas, il n'y a pas l'obligation de vivre une relation amoureuse ensemble. On peut avoir une mission commune, une mission de vie ou une mission d'âme.
une mission humanitaire, un projet en commun, des choses comme ça. Donc voilà. Allez, on continue et nous allons voir où en est la relation actuellement. Alors, on nous parle de moments cocooning. Alors là, il se peut qu'il y ait des moments que vous passiez ensemble. Vous allez peut-être vous retrouver autour d'un café, des moments de détente, de bien-être, des moments sympathiques autour de, voilà, un café, une pâtisserie, prendre un thé, prendre un verre, participer à des activités sportives, ludiques, enfin pour passer des bons moments de partage ensemble. Ça va être des petits moments sympathiques. En dos de deck, on a le retour d'un ex. Donc, on nous annonce quand même le retour de cette personne, en tout cas. Comment ça va évoluer? Voilà. Là, on nous parle de projet, de réflexion et de pensée, de pouvoir mettre le mental au service du cœur. Il y a peut-être aussi un projet que vous allez avoir en commun. Il se peut que là, vous puissiez réfléchir ensemble à mener quelque chose en commun, quelque chose ensemble. Alors, on a rêve, espoir et puis violence, agressivité. Là, c'est comme s'il y avait une sorte de lutte entre peut-être vos rêves et la manifestation de ces rêves, justement. C'est comme s'il y avait une sorte de dualité, une lutte entre le fait de réaliser ses rêves, de transformer, d'évoluer pour réaliser ses rêves, ou de détruire une relation, de lutter contre peut-être soit la destruction d'un passé, la destruction de vieux schémas, pour pouvoir accéder à la réalisation de ses rêves. Je vais demander un complément d'information. Voilà. On nous parle d'imprévu et d'inattendu. En fait, il va y avoir quelque chose qui va se manifester rapidement, tel un cadeau, donc quelque chose de positif. Déplacement en voyage. Alors, il peut y avoir une visite ou alors une élévation, un changement, quelque chose qui prend de la hauteur, prendre du recul ou quelque chose qui va se manifester, une personne qui va prendre de la hauteur par rapport à soit une situation ou qui va s'éloigner d'un lieu de vie, d'un pays, d'un département, enfin pour peut-être venir vous voir. Je vois. Une personne qui était peut-être tenue, qui se sentait emprisonnée, cette personne va prendre sa liberté. En fait, elle va prendre son envol, elle va quitter un nid. Elle va prendre sa liberté. C'est une personne qui était engagée, qui était tenue dans une relation, qui va prendre sa liberté. Voilà, et qui va pouvoir aller vers une stabilité, un équilibre. Vous allez retrouver cette stabilité ensemble. Alors, il y a cet équilibre qui va se manifester. Il peut y avoir une justice divine, hein. Mais il y aura plus d'équilibre dans la relation. Ça va être du 1 et 1 et ce sera plus 2 et 1. En fait, là, il y a vraiment... vous serez tous les deux libres et indépendants. Deux personnes célibataires qui vont pouvoir se retrouver, en fait. Là, il n'y aura plus... vous allez pouvoir être à part égale, entre guillemets. Il n'y aura pas le poids d'une énergie tierce qui fera que... Voilà, là, cette personne va s'en libérer. Vous allez pouvoir trouver une stabilité puisque vous serez dans une situation équivalente.
Oui. Et en fait, là, actuellement, vous êtes peut-être dans une forme de désaccord, vous tournez peut-être le dos. Et en fait, oui. En fait, j'irais même... En fait, c'est plus le fait que il va y avoir une renaissance et puis vous allez pouvoir donner un nouveau départ à votre histoire, en fait. Hein. Par rapport aux disputes que vous avez eues, aux désaccords que vous avez pu rencontrer, il va y avoir un nouveau départ, une renaissance par rapport à votre situation. Et vous allez avancer, mais vraiment vers plus d'équilibre, plus de justesse également. Hein. Et ça va être la solution. De repartir, mais sur des bases identiques, saines et sur les mêmes bases, en fait, sur le même pied d'égalité, en fait. Il n'y aura pas une personne qui sera tenue ou emprisonnée dans une autre relation ou autre chose. Vous serez tous les deux libres de vos actes, de vos paroles, de vos choix. Et il n'y en a pas un ou une qui se sentira pris ou tenu dans une autre relation, en fait. Alors en dos de deck, on a valeur et croyance. Donc il faut peut-être garder la foi, avoir confiance en votre lien. Même si actuellement vous êtes en période de froid, ça va être la fin de cet emprisonnement du cœur, justement. Il y a vraiment cette personne qui va se libérer. Et ça va être vraiment pour être vraiment dans se donner la possibilité de vivre cette union, en fait. Hein. On a une personne qui va sortir de cet enfermement du cœur, de cette fermeture du cœur et va s'ouvrir à la relation. Cette personne qui était totalement fermée jusqu'à présent va s'ouvrir à la relation, en fait. Elle va décider de prendre vraiment cet amour, cette relation, de lui donner la priorité et d'être dans le don et le recevoir de l'amour et dans cet échange avec cette attraction. Et puis voilà, ça va vraiment... Il y a cette protection sur la relation, mais tout va évoluer, tout va changer en fait. Hein. Alors, comment ça va évoluer? Alors, pour la conclusion, s'il vous plaît, comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle de prendre son envol. Il y a quelque chose qui va avancer rapidement. Il va y avoir des rapprochements, croiser des chemins. Un homme qui a tourné le dos à la relation. Alors, homme ou femme d'énergie yang, hein, en tout cas. On nous parle d'épanouissement, de quelque chose qui était resté enfermé dans un coffre, en fait. Quelque chose qui était un petit peu scellé, qui n'avait pas été dévoilé. Et là, il va y avoir un retour d'une personne. Ça va aller... Alors, sur la période d'été, ça va vous amener vraiment vers cet épanouissement, ce rayonnement, et ça va reprendre, en fait. En se recentrant sur soi, sur ses besoins, ses désirs, ses envies, en s'écoutant, en écoutant aussi ses désirs, la sexualité sacrée, et ne plus fermer les yeux dessus. Là, l'idée, c'est vraiment de s'écouter, de voir quels sont les besoins, les désirs, de se donner la priorité et cesser de fermer les yeux et vraiment de voir clair et de ne plus se voiler la face, en fait. Hein. Et on nous parle de communication. Donc, vous allez prochainement pouvoir vous communiquer à nouveau. En dos de deck, on a l'ancrage. Donc là, il y a des choses qui vont se manifester, qui vont s'ancrer, s'enraciner pour aller vers une forme de stabilité, un nouveau tournant. Alors peut-être que certains se posent encore des questions. L'idée, c'est juste de se laisser couler au fil de l'eau, en fait, se laisser porter au fil de l'eau et écouter sa flamme intérieure. Mais là, il y a des choses qui vont se concrétiser et se matérialiser. Bon, ben voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Il s'agissait d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.